Je ne veux pas augmenter dans mon entreprise. Je veux respirer. Je veux avoir plus de temps pour pouvoir planifier l'expansion de mon entreprise. Je ne veux pas augmenter dans mon entreprise. Ce que je veux réellement, c'est plus de temps, plus de clarté, plus de compréhension de l'expansion de mon entreprise et des dossiers clients que j'accompagne. Grandir dans son entreprise, c'est pas nécessairement de devoir tout faire, être plus fort, aller plus vite, en faire plus. Au contraire, imaginez le quotidien d'un entrepreneur qui a plus de légèreté, qui a plus de temps, qui peut facilement arrêter de courir, qui peut prendre le temps de respirer, qui peut profiter de ses journées et pas juste passer un client après l'autre dans le but d'arriver à faire une expansion avec son entreprise. Un quotidien qui donne pratiquement l'impression d'être en vacances, même quand on est au cœur d'une semaine complète. Oui, c'est effectivement possible cette image-là. Si elle te plaît, bien aujourd'hui, je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui exactement comment tu peux atteindre cet objectif-là pour ton entreprise. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à avoir un quotidien beaucoup plus serein en optimisant tout ce qui est relié à l'administration et à l'expérience client pour qu'ils puissent enfin profiter de tout leur rôle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je t'expliquais en tout début, je veux te présenter 3 éléments. Pourquoi la croissance ne veut pas nécessairement dire plus de revenus ou plus de bonheur dans ton entreprise. Ensuite, les 3 piliers d'un quotidien qui va faire en sorte que tu respires mieux dans une business qui tourne bien. Et dernièrement, en fait, tout simplement, comment on peut dès aujourd'hui créer un quotidien qui va ressembler à une journée de vacances, même un plein mardi matin. Alors, l'aspect numéro 1, ça va être tout simplement de changer ta définition de la croissance. La croissance, normalement, veut dire plus de revenus, agrandissement de l'équipe, multiplication des dossiers clients. Pourtant, grandir en entreprise et prendre la croissance, c'est pas nécessairement lié à ça, parce qu'effectivement, la vraie croissance peut être liée à plus de temps libre, plus de bonheur, plus de liberté, et c'est peut-être exactement celle-ci que tu as besoin dans ton quotidien. Je vais prendre un exemple d'un de mes clients qui voulait atteindre plus de liberté. Alors, ce que dans son cas, lui, on a priorisé, c'est son agenda. Pourquoi? Parce qu'il voulait réduire son nombre d'heures et au final, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il a doublé quand même son chiffre d'affaires parce qu'il s'est concentré sur ce qui impactait réellement son entreprise et qui lui apportait encore plus de bonheur. Donc, il n'a pas augmenté son nombre de clients, mais pourtant, il a doublé d'une autre partie. Pourquoi? Parce que les priorités ont été alignées avec ce qu'il souhaitait vraiment. C'est la preuve que la croissance n'est pas uniquement une flèche montante parce qu'elle doit aussi être alignée avec ce que tu souhaites vraiment dans ton entreprise et où tu en es actuellement dans ta vie. De là, on va passer à l'aspect numéro 2. Ce qu'on veut faire, c'est créer un quotidien qui respire, même dans une business qui est vraiment en roulement. Comment on fait ça? On va utiliser tout simplement les 3 piliers d'un quotidien qui respire. On veut les construire, on veut les mettre en place, on veut les utiliser et apprendre à surtout les apprécier. Donc, l'étape numéro 1, ça va être tout simplement de créer de l'espace dans ton agenda. Oui, on est occupé, on l'est tous, on a besoin d'avoir des rendez-vous, on a besoin de voir des déplacements, on a besoin d'avoir des rencontres parfois avec des collaborateurs, avec des clients potentiels. Par contre, ce qui est possible de faire, même si on dépense tous ces engagements-là, c'est de se créer de l'espace. Donc, on veut des blocs de temps libres parmi tout ça. On veut pas que tout soit accordé à la minute près parce que ça, on va se le dire, il y a personne qui aime ça. Il y a personne qui aime raccrocher d'une rencontre et tout de suite passer à l'autre ou même être en retard de quelques minutes et devoir avertir la prochaine rencontre qui va avoir un impact sur la suivante et la suivante. Il n'y a personne qui s'amuse quand on fait ça. Donc, l'important, c'est de se créer de l'espace dans son agenda, d'avoir des période tampon que moi j'appelle pour pouvoir respirer, aller chercher de l'eau, aller peut-être à la salle de bain, tout simplement être un humain beaucoup plus serein et normal. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça va être de créer des systèmes qui roulent habituellement ou presque tous seuls. Donc, ça peut être des automatisations, c'est quand même un sujet qui est très, très pertinent de nos jours. Ça peut être de déléguer idéalement de façon intelligente, donc d'avoir déjà des systèmes, des procédures en place qui se font de soi-même pour que ce soit le plus facile et le plus simple possible, parce que déléguer quand on est obligé de devoir expliquer en long et en large, ça devient un petit peu moins efficace. Et encore là, pour bien déléguer, on peut créer des procédures. Donc, encore une fois, ça, c'est une partie de cette étape-là qui est très importante. Avoir des procédures, même quand on est tout seul, ça peut avoir l'air bizarre, mais on ne sait jamais quand on va être prête à passer à l'autre étape et d'agrandir son équipe si c'est le cas. Donc, avoir une procédure va te permettre de le faire
simplement, efficacement et beaucoup plus légère. L'étape 3, le pilier numéro 3 dans ce cas-ci, ça va être d'avoir des priorités visibles. Moi, ce que je fais personnellement, je les mets dans le bas de mon agenda parce que je veux les voir à la fin de ma journée. Donc, quand je les prépare le matin, quand je les détermine pour ma journée, ou même idéalement la veille, je veux les voir et je veux pouvoir les barrer quand elles sont réglées parce que c'est super impactant pour moi, c'est super valorisant pour moi d'être arrivé à mes priorités et peut-être souvent d'en voir que j'en fais plus que qu'est-ce que je m'étais mis dans la liste, pas parce que c'est l'objectif, mais tout simplement parce que j'arrive à en faire plus. Donc, ça me permet de me donner beaucoup plus de crédit et pouvoir profiter de mes journées et encore une fois, d'être beaucoup plus serein envers moi-même dans mon rôle d'entrepreneur. Donc, voir des priorités, les avoir bien visibles et pouvoir surtout les barrer quand elles sont réglées. Donc, la troisième étape pour pouvoir se créer un quotidien beaucoup plus serein et justement augmenter, mais sans augmenter sa charge mentale ou sa surcharge de travail quand on est entrepreneur, ça va être de vraiment créer un effet vacances. L'effet vacances, en fait, c'est pas une absence de travail, c'est pas une absence de nous dans notre travail, c'est une absence de la surcharge mentale, c'est de garder une légèreté, une différence, se rappeler, parce que parfois, j'étais la première à vouloir recadrer mon milieu de travail dans mon entreprise exactement comme lorsque j'étais employée. Donc, je me connectais à 8 heures, je me déconnectais à 4 heures et je faisais un nombre d'heures très précis dans la semaine et bon, à ce moment-là, je retombais dans le cadre et je dois être absolument travailler de mon bureau. Mais peut-être que c'est possible de travailler dans la voiture. Peut-être que c'est possible de travailler à l'extérieur quand il fait beau. Après ça, peut-être que c'est possible de travailler dans un autre pays aussi, si notre travail le permet. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir mélanger tout ça. Donc, on peut avoir une journée plus tranquille parce qu'un lundi, on peut se permettre de se lever un petit peu plus tard. Tout comme on peut avoir une journée un petit peu plus chargée, pour commencer tôt, terminer tard une autre journée, mais finir assez tôt un mercredi pour pouvoir aller faire une activité ou même aller voir un film au cinéma. L'idée, c'est d'avoir des plages qui sont malléables et ça, c'est un des grands avantages de notre rôle que parfois on oublie et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va passer au contraire à côté de nos engagements, c'est tout simplement qu'on a le loisir de les placer comme on le veut et justement d'être disponible peut-être dans des plages de temps qu'un employé normal ne le serait pas ou tout simplement d'être nous-mêmes, de pouvoir profiter du temps dans une période où normalement on serait uniquement en vacances pour pouvoir en profiter. Donc, profiter d'un mercredi matin, c'est pas nécessairement donné à tous et c'est justement l'avantage-là qui ne nous empêche pas au contraire de grandir dans notre entreprise. Ça nous permet tout simplement de le faire beaucoup plus sereinement. Alors, je serais très curieuse de savoir dans les commentaires si toi aussi tu veux croître à tout prix. Est-ce que tu veux protéger ton quotidien, ton agenda, ton temps et ta clarté mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint? Laisse-moi dans les commentaires ce qui vient te chercher le plus et peut-être lequel des trucs que j'ai partagé aujourd'hui que tu vas appliquer ou peut-être un truc que je n'ai pas nécessairement mentionné et que toi tu utilises qui fait une grande différence dans ton quotidien. Ça me fait vraiment plaisir de te lire. Dans cette la vidéo aujourd'hui, je t'invite à me laisser un petit encouragement et à t'abonner à la chaîne pour manquer aucune vidéo de sujet entrepreneurial et de trucs et astuces pour légèreté que je partage ici dans le but évidemment de toujours être des entrepreneurs sereins. L'objectif ici, c'est d'avoir une entreprise qui est florissante sans nécessairement se perdre dans tout ça parce que les entrepreneurs qui sont surchargés, débordés, évidemment, ils ne vont pas nécessairement plus loin dans leur entreprise. Donc, on veut pouvoir y travailler longtemps, on veut pouvoir continuer de la développer, pouvoir amener des nouveaux projets, pouvoir penser et revoir et repenser notre entreprise pour qu'elle puisse évidemment durer plusieurs années et nous aussi dans notre rôle. C'est exactement la raison pour laquelle ces trois items-là font partie d'un quotidien qui va t'amener en croissance, oui, mais sans t'oublier toi et surtout sans perdre ta clarté mentale. Évidemment, le quotidien n'est pas toujours aussi simple, mais quand on se rappelle ces trois éléments-là, ça nous permet de prendre des décisions beaucoup plus conscientes et pouvoir nous rappeler que c'est possible d'en faire plus, de grandir et d'être toujours nous-mêmes dans tout ça. Si tu veux aller plus loin dans tout le développement de ton entreprise, mais surtout en gagnant en légèreté, je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Moi, je vais te dire à la semaine prochaine.